Trop souvent, je vois des gens chercher le remède ou la solution miracle. Cessez de chercher la solution ou encore un remède miracle à votre situation car les solutions universelles n'existent pas. La solution réside dans la compréhension des causes de vos symptômes et de vos réactions biochimiques uniques. Apprenez à découvrir le fonctionnement biochimique de votre corps avec nous. Je suis Kathleen Tremblay, naturopathe. Bienvenue dans Décryptage Santé. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Décryptage Santé. Aujourd'hui, je vous présente Lynne Bernier, coach en santé globale. Je la reçois parce que je trouvais primordial et important qu'on aborde un sujet qu'on néglige souvent, le courage d'être soi. Donc, Lynne, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à être coach en santé globale pour aider les femmes, même certains hommes, à rayonner? D'abord, merci de m'accueillir, Kathleen. Ça me fait plaisir d'être ici, puis de parler de mon parcours si ça peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie qui a fait que j'ai switché parce que j'ai fait beaucoup de métiers différents avant d'être coach. Notamment, j'étais coiffeuse. Après ça, j'ai été 15 ans à la maison à travailler avec mon ex-conjoint à son entreprise, à l'aider à bâtir son entreprise. Puis, au travers de ça, j'ai eu 2 enfants. Je me suis beaucoup oubliée dans mon rôle de maman, là. J'étais là à fond, rôle de conjointe aussi, puis je ne savais plus qui j'étais à un certain moment donné. Ça arrive souvent, hein, puis je pense que c'est genre, je dirais un fléau où l'être humain s'oublie. On est tellement formaté par toutes sortes de pensées, de croyances, puis qui peuvent être limitantes ou castrantes, que finalement, on s'oublie au détriment de nos enfants, au détriment de notre conjoint. Si on est en affaires à travers ça, ben on peut s'oublier pour notre travail. Si on est en affaires, on peut s'oublier aussi pour notre travail parce que des fois, on a des travails qui sont très demandants. Fait que ça a été ton déclic, toi, Lynne, pour dire, hey là, wow, c'est assez. Écoute, il y avait un problème. Je savais plus, là, c'est venu tranquillement, là. J'avais tout pour être heureuse, là. La maison parfaite, dans le quartier parfait, mes 2 enfants, un gars, une fille, un chat, un chien, la piscine, le spa, la haie parfaite, les fleurs, tout. Fait que finalement, les voisins pouvaient t'envier. Ah, Hein? les gens pensaient qu'on était le couple le plus heureux au monde. Puis moi, je pense que je portais beaucoup de masques. J'avais l'air heureuse, mais en dedans, je sentais un vide profond, un mal-être, un sentiment d'insatisfaction que le matériel ne comblait pas parce que on s'entend que j'avais tout là, l'argent, les voyages, on allait au resto, tout était extraordinaire. Je m'entraînais, j'avais une vie, j'étais libre. Une vie de rêve. Ah, Mais vraiment. en dedans, c'était vide. Je m'éteignais de plus en plus. Puis là, c'est là que j'ai un petit peu commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai cherché des réponses. Je savais pas que les réponses étaient en dedans de moi. Parce qu'on cherche souvent la validation de par l'extérieur. Hein? Oui. Fait que là, j'ai essayé toutes sortes de choses. Écoute, fait des fins de semaine, des retraites, pour voir que, écoute, j'étais pas bien dans mon couple. J'étais dans l'illusion. Puis on s'était beaucoup distancés, moi et lui, puis on n'avait plus de points communs. Fait que là, je lui ai dit que moi, ça convenait plus, puis finalement, on s'est séparés après 23 ans. C'est difficile à accepter, hein, de dire, OK, je suis plus heureuse dans ma vie de couple, puis est-ce que je suis prête à faire exploser ma vie de famille? Parce que souvent, c'est relié à ça, hein? Ah, c'était un sentiment de culpabilité là quand je l'ai annoncé, puis que j'ai vu ma fille qui a explosé, qui s'attendait pas à ça là, elle a fait une crise, elle avait 18 ans. Mon fils, il a moins réagi, mais je suis sûre qu'en dedans, ça y a fait de quoi? Parce que comme je dis, ça paraissait pas là. Ben oui. On chicanait Il y a pas. personne qui s'attendait à On ne ça. se chicanait pas non plus. On était un beau couple là, tout le monde nous trouvait bien cute là, puis ça avait l'air de bien aller.
Mais c'est ça. C'était surtout moi qui était. Lui, il aurait continué comme ça, je pense. Mais c'est souvent les femmes qui initient les séparations, de ce que j'ai lu, Oui, là. tout à fait. Puis l'homme, il se conforte plus dans Oui, sa zone de confort. La femme, on arrive à un moment où on a besoin de vivre. oui. On a besoin d'éclore comme une petite Ben, fleur. ben, c'est ça qui est arrivé. Je ne me connaissais pas. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas c'était quoi mes passions réellement. Bon, je m'entraînais, je mangeais bien, je faisais des choses pour moi quand même, là, tu sais. Mais qui j'étais, c'était quoi mes forces? Alors, après ça, ben, j'avais des désirs de voyage, d'aventure. Moi, ça me brûlait en dedans. Je voulais partir, puis je voulais faire un voyage autour du monde. Alors, j'ai attendu après la séparation. J'ai vendu le condo qu'on avait. Et puis, mes enfants étaient partis à ce moment-là, puis je suis partie 1 an. Backpack, là, sac à dos, puis ah ouais, on va découvrir le monde, puis on va découvrir surtout qui on est. Parce que voyager, c'est beau, on découvre d'autres pays, puis d'autres cultures, on rencontre des gens, mais on va à la rencontre de Oui, soi-même. puis tu es partie seule. Oui, Tu pas partie accompagnée et non, tu as eu le courage de tout laisser derrière toi pendant un certain moment. Sac à dos sur tes épaules, puis je pars avec mon bagage à moi, puis je laisse des choses en cours de route, puis j'en reprends d'autres. c'est ça que j'ai fait. Je me suis adaptée selon le pays, là, tu sais. Ouais, C'était un sentiment de liberté, là, c'est difficile à expliquer. J'ai gardé quelques effets là, en entrepôt là, à Québec, mais quand je suis partie, j'avais vendu mon char puis le condo. Fait que j'avais plus rien, tu là, t'es libérée de tout ton tout le passé. matériel. Mais ce matériel-là que j'avais accumulé au fil du temps, puis qui m'avait plus possédé Oui. finalement, parce que c'est ça qu'on dit, à posséder beaucoup de biens, c'est eux qui nous possèdent finalement. Tout à fait. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent, on va consommer davantage pour combler un vide Exactement. intérieur. Fait que pour tous ceux et celles qui sont dans la dépense compulsive, demandez-vous quel vide vous voulez combler. Oui, c'est Hein? vrai parce que, écoute, justement, dans ces années-là, où j'étais avec mon conjoint, puis ça paraissait bien tout ça. Je dépensais énormément. Écoute, je m'habillais, j'achetais de la décoration, je changeais le décor de la maison. J'étais que dans cette espèce de besoin que ça soit beau, mais finalement, en Ouais. dedans, il y avait rien Il n'y qui se avait faisait. rien. Alors, t'as raison. Quel besoin on comble Oui, en achetant compulsivement? Tout à fait. tout à fait. J'ai découvert que sans avoir d'accessoires, d'objets inutiles ou finalement de faire le vide de tout ça, j'étais remplie de potentiel. Parce que, par exemple, quand je me suis rendue en Nouvelle-Zélande, où on conduit la voiture dans l'autre Oui, dans l'autre euh, sens, ben là, j'ai découvert mon potentiel, ma débrouillardise. Puis tu sais, moi, l'anglais, écoute, j'étais pas super t'étais pas bilingue. bilingue là, Non, quand non, t'es non. partie. Fait que ça, c'était quelque chose d'assez spécial. Je réussissais quand même à me faire comprendre, mais c'était quelque chose aussi, c'est de dépasser les peurs. Fait que le Oui, courage d'être soi, là, je le porte ça. Tu sais, tu t'as pensé à moi parce que, évidemment, il a fallu beaucoup de courage de partir seule. oui, Surtout que là, ben, je visitais l'Inde. Tu sais, on recommande pas à une touriste non, femme de visiter l'Inde, non. d'aller dans le métro en Inde, dans le train ou, tu sais, moi, j'ai fait quand même ces choses-là, puis j'ai jamais senti le danger. C'est particulier. J'étais dans une bulle, je me sentais complètement confiante. Oui, Méline, est-ce que tu te mettais dans des situations de danger? Est-ce que tu allais dans des Mmh. quartiers non sécuritaires à des heures non recommandées? Ben, écoute, non, parce qu'il y a une façon de voyager C'est aussi, ça, mais il y a un instinct, tu sais, il faut on le sent dedans de soi. ouais. Mais quand on se sent, comment dire? Quand on c'est drôle à expliquer, c'est qu'il y en a qui vont attirer les problèmes parce que probablement peut-être qu'ils ont un manque Ben, d'a en fait, j'ai déjà un professeur qui m'a dit, ben, qui disait en classe, si vous avez peur de quelque chose, vous êtes certain que la vie va vous l'amener sur votre c'est route pour ça. surpasser cette peur-là. Oui, parce on vibre. Oui, Si on vibre la peur, ben on va attirer un événement pour nous faire transcender cette peur-là. En tout cas, bref, dans ce voyage-là, à part des petites choses comme laisser la clé dans la voiture puis barrer la voiture, des petits éléments comme ça qui me seraient arrivés ou me tromper de chemin ou avoir une contravention, il n'y a rien arrivé de grave, tu sais, tout a coulé. ouais, Des belles rencontres pendant cette année-là. C'est surtout la rencontre avec moi-même. C'est oui. ça qui a été le plus beau cadeau. Ça a été de découvrir à quel point j'avais du potentiel,
je reconnaissais ma valeur, ça m'a permis d'avoir une estime, de reconnaître l'estime aussi, puis de l'augmenter, l'estime de moi, là, l'amour de moi, là. Oui. Complètement, là. En fait, c'est comme une renaissance. Ah, complètement. Oui. C'est si j'avais laissé des plats d'oignons aussi en voyage, puis que je m'étais un peu déconstruite de tout ce qu'on, tu sais, c'est pas de leur faute, mais nos parents nous amènent dans leurs croyances, dans leurs Oui, peurs. tout à fait. Les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les amis, la société, L'école, l'école, on est bombardés de gestes, de paroles qui nous maintiennent dans la peur et dans la limitation. exact. Fait que, il y a certains gens qui vont avoir le courage, avoir une certaine force de dépasser ça pour pouvoir aller plus loin. Fait que t'as réussi à voir ça dans ton coffre à outils, toi, ce courage-là de dire, écoute, on avance par en avant, on se met à nu parce que pour être capable de laisser nos vieilles pensées, faut être capable de baisser les armes. Ça me fait penser à un discours que j'ai eu d'une thérapeute ce matin, puis elle dit: «Kathleen, pour être capable d'avancer, puis pour être capable d'émaner, il faut laisser les armes. Ben Il oui, faut baisser les armes». ça me fait penser aussi à la vulnérabilité, ça, de de se laisser être complètement authentique, Oui, puis de laisser aussi une partie de l'ego, parce que l'ego, oui, il nous sert puis il est important, très. mais s'il prend trop de place, c'est plus on est moins aligné avec notre cœur. Parce que le mental, notre ego, qui lui, il aime ça, les drames, il aime ça, la peur. Tant qu'on y en donne, il est content, lui, Ah oui, là. oui, puis il est bien nourri, Tu hein? as-tu donné un nom, toi, à ton ego? Non. Ah, parce que c'est, comment qu'elle s'appelle, Sylvie Lupien, en tout cas la spécialiste du stress là à Montréal, Lupien, en tout cas ça c'est son nom de OK. famille là. Elle dit que c'est important de lui donner un prénom parce que ça va déjà amener un détachement, puis on peut y parler là, tu sais? Ben, moi, j'y ai pas donné de nom, mais j'y parle à mon OK. ego. Quand que je m'énerve le bessic, ben, j'ai dit: «Hey, calme-toi les nerfs parce que tu iras pas bien loin comme ça». Ben, c'est Tu sais? ça. Fait que c'est une façon de Oui, faire, de dire: «OK, je te remercie de m'avertir. Oui, je comprends que tu veux mon bien». Parce que c'est ça qu'il veut, lui, notre bien. On est en tout à survie toute notre enfance souvent, puis même à l'âge Tout adulte. à fait. Puis selon le livre de Ludovic Leroux, Oui, comment il s'appelle? Dans Le nerf le vague, polyvagal, le non, c'est pas ça? je me souviens plus du titre, «Défaire les croyances par le nerf vague» ou OK. quelque chose comme ça, mais bref, il va parler des 10 principaux maps qui nous sont, inculqués par notre environnement proche et qui vont forger notre ego, en fait, nos mécanismes de défense. Ben oui. Parce que en réalité, tout dépendamment les chercheurs, puis je dirais que moi, personnellement, c'est c'est une définition que j'ai décidé d'adhérer, mais qu'en fait, l'ego est tout simplement la manifestation de nos maps pour nous protéger, Tout à qui fait. n'ont pas été répondues dans notre jeune enfance. Puis ça va se passer de 0 à 7 ans. Mmh. Si on a l'occasion de faire le test pour déterminer nos maps, puis au lieu de vouloir les contrôler, apprendre à les utiliser parce que ils sont là pour nous aider à nous élever, pas juste pour nous renfoncer, mais quand Mmh. on apprend à bien jouer avec ça, ben on est capable d'être encore plus soi. Mmh. Fait que Absolument. j'ai vraiment aimé la lecture, de ce livre-là. Parlant de lecture, est-ce que tu as certaines lectures, toi, qui t'ont aidé à intégrer ou à venir solidifier ce courage-là d'être toi-même? Je te dirais que j'ai fait plus d'ateliers que de lire des livres. J'en ai lu beaucoup des livres, inspirants, je pense à un livre de France Gauthier sur, l'amour, il y a le mot amour dedans. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'elle nous parlait de son histoire, puis je me reconnaissais OK. avec, parce qu'après la séparation, j'ai eu des occasions de rencontrer d'autres hommes. Puis là, mon Dieu, je me suis rendu compte que c'était pas évident les relations de couple. Non, c'est pas évident. Puis moi, j'avais le père de mes enfants, c'était quelqu'un de pas compliqué, mon Dieu, c'était un gars facile. Puis là, je me ramassais, puis là, j'ai découvert d'autres types d'hommes, puis je me suis dit: «Hé!» Fait que là, quand je lisais ce livre-là de France Gauthier, où elle aussi, elle avait eu des mésaventures, je me reconnaissais là-dedans. Il y a eu des livres, écoute, Nicole Bordelot qui m'inspire énormément. Qui es-tu, hein? Il y en a plusieurs qu'elle a écrit, là, tu sais,
des livres variés. Brené Brown, je pense à elle à cause de, je t'ai parlé de la vulnérabilité, puis le courage, elle en parle beaucoup. Brené Brown, qui est une travailleuse sociale aux États-Unis, qui a un TED Talk magnifique sur la vulnérabilité qu'on devrait tous regarder là. Et en tout cas, bref, mais c'est beaucoup d'ateliers. Je suis allée à l'Institut du développement de la personne en Estrie OK. aussi. Ça a donné un bon coup d'envoi aussi. Ça m'a permis de voir que ben, j'étais pas alignée, dans le fond. Ben, en fait, est-ce qu'on peut toujours être en ligne à 100? Ben écoute, je sais pas si la vie nous amène, si on n'est pas aligné, la vie nous amène des événements pour que on se rende compte que Tu sais, je pense qu'on est évolutif. Fait que d'avoir la croyance que 100% du temps de notre vie, à partir du moment où on est dans notre chemin d'évolution ou de croissance personnelle et tout ça, ça peut peut-être être un mythe, puis un rêve de perfection qui est ah ben inatteignable. oui, c'est ça. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans un chemin de croissance personnelle, puis ils vont avoir des petites embûches, puis ils vont dire: «Oui, mais ça marche pas». Non, ça fonctionne, on évolue, mais c'est ça, la vie, elle va mettre sur notre chemin certaines embûches ou certains événements pour nous permettre de continuer, à évoluer puis avancer. Personnellement, il y a 2 livres que je suggère à mes clients, en plus du livre de Ludovic Leroux. C'est, Lâcher prise. Oui, Foutez-vous la paix et c'est lâcher vous la paix, prise. oui. Ça, ce livre-là, ça a été un grand livre pour ma libération personnelle. Mais le premier livre qui a fait foi de tout, c'est Les 4 accords Ah ben Toltec. j'allais dire ça. Ça, ce livre-là, honnêtement, Oui, tant qu'à moi, on tout devrait le monde. enseigner à nos enfants à, à, à à grandir puis à évoluer. Parce que nous, là, notre rôle comme parents, c'est d'élever nos enfants. C'est pas de formater nos enfants, c'est de les aider à s'élever puis à devenir des personnes le plus rapidement possible en alignement avec ce qu'ils sont. On nous a pas appris comme parents dans des anciennes générations l'importance de tout ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est remis d'avant. Mais moi, j'aurais aimé ça enseigner ça à mes filles. Ah ben c'est clairement. Puis tu sais, là, il est pas trop tard, hein? Non, Parce il que est jamais trop tard. puis les 4 accords Toltec, je suis tellement d'accord avec toi. Ça fait longtemps que j'ai lu ça, là, my God. Puis c'est très actuel encore, là. Toujours très Tu sais, il y a actuel. plein de livres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Puis Oui. tantôt, je parlais de, c'était Sonia Lupien, je me souvenais plus de son prénom, là, qui est une spécialiste du stress, là, qui disait de nommer son ego. Je veux juste revenir, moi, là-dessus, Oui. parce que je l'ai appelé Caillou. Le fameux petit caillou, là, dans les Oui. cartoons, là, qui se plaignait tout le temps, qui était victime, puis ça allait donc bien mal sa vie, puis il pleurait tout le temps. Je l'ai appelé Caillou. Ça fait référence aussi à quand ça va pas, on a comme un caillou dans notre soulier, là, ça marche mal, un caillou dans un soulier. Alors, mon ego, bien qu'il sert, ben, de temps en temps, je lui dis, là, regarde, tu peux aller te reposer un petit peu, là, je vais prendre charge, je vais me prendre en main moi-même, là, puis quand j'aurai besoin de toi, je t'inviterai. Fait que il est à notre service, il faut pas qu'il prenne le livre, là. Oui, c'est ça. Puis c'est là où est-ce que la pleine conscience prend tout son Absolument. sens, hein? Oui, D'être capable de se parler, de se voir aller, puis justement de dire: «Hey, Caillou, va te pense-toi. ouais, te coucher, j'ai pas besoin de toi présentement». Tu Ben, sais? tu fais référence à être capable de s'observer. Justement, c'est une des clés. C'est comme s'il y avait toujours une caméra qui observe ce qu'on fait, comment on agit, tu sais, avec bienveillance. C'est important Oui, c'est important. faut pas revenir puis être tout le temps dans notre mental à dire ah, ce que j'ai fait, ah, ce que j'ai dit. Non, c'est juste une façon d'être dans une certaine une vigilance saine. Oui, tout Hein? à fait. Pas rentrer dans l'obsession, mais c'est important d'être capable de se voir aller, d'être capable d'analyser la portée de nos actions, de Exact. nos paroles aussi, puis en même temps, d'être capable de faire prendre conscience aux autres de la portée de leurs paroles, Ah puis de ben leurs oui, gestes envers tout à nous. fait. Puis ça, souvent, on va le négliger comme personne. Tu sais, il y a des gens qui se sont fait dire: «Chut, chut, chut, tais-toi. Dis-le pas que ça te dérange, ça va être plus simple comme ça». Non, Mais non, ce qui s'exprime pas s'imprime. s'imprime. Puis ce qui ne s'exprime pas, à un moment donné, ça l'implose par en dedans Oui, aussi. Donc, d'apprendre à s'exprimer et à dire: «Hey, non, ce que tu es en train de me dire là, j'aime pas ça». C'est pas dire: «Hey, tu me parles pas bien» ou c'est de dire: «Non, moi, ce que je suis en train de recevoir là, j'aime pas ça, puis je l'accepte pas». mhm. Si tu veux qu'on ait une relation saine,
il faut changer de Ben, c'est ça. dynamique. Mettre une saine limite, Oui, sortir de la victime, hein, parce que tu connais le triangle de Karpman, tout à fait. hein, le bourreau, sauveur, victime. Tant qu'on est là-dedans, c'est difficile de créer une vie, d'avoir du pouvoir sur sa vie. Tout à fait. Alors, à un moment donné, c'est bon d'en sortir parce Il que faut en sortir absolument, parce absolument. qu'on veut pas être victime de personne, on veut pas n'avoir à sauver personne, c'est pas notre responsabilité. Absolument. Chaque personne est responsable de se sauver soi-même, mais on veut pas être le bourreau de personne non plus, Ah non, c'est hein. sûr. Fait que, le meilleur moyen, ben, la pleine conscience, de regarder les choses, parfois avec détachement, mais émotion, parce Mhm. que ça peut être difficile, de Oui. on peut pas être dénudé d'émotions, on a nos émotions, mais émotion et détachement, ça peut bien faire, puis ça peut nous sauver justement de ce triangle malsain-là. Mhm. Je voulais revenir, tu parlais de ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Oui, Parce que il y a beaucoup de maladies chroniques, hein. Toi, tu le sais parce que tu consultes, les énormément. gens te consultent, là, et ça augmente de plus en plus. Et probablement que oui, ça peut être parce que les gens ne sont pas alignés, mais il y a une grande aussi pression de performance, la consommation. Tu sais, les salaires n'ont pas monté autant que le coût des maisons Non, a monté, que le coût des des aliments et les de tout. intérêts, tout, Écoute, c'est tout. ça. Puis là, il y a une grande pression sur les gens. Le monde, ils veulent être équipés, puis tout ça, je comprends ça, là. Puis ils veulent que leurs enfants fassent des cours de ceci, Oh, mais ils ont cela. des horaires de premier ministre, les Ah enfants, ben, c'est ça. maintenant. Est-ce qu'on pourrait juste laisser les enfants être des enfants, s'il vous plaît? Les laisser jouer un peu, Oui, mais les laisser s'ennuyer aussi. oui. Ah, parce que ça, Ben, aujourd'hui, avec l'ère, du cellulaire dans les mains, on a le système nerveux qui est stimulé en permanence. Puis le nerf vague part du cerveau jusqu'au bassin et est ouais, connecté à tous nos ouais, organes vitaux. Donc, lorsque le nerf vague est surchargé et surchoqué, est-ce que ça a une incidence sur certains symptômes de santé? La réponse est oui. ben oui. Puis c'était pour ça aujourd'hui que je trouvais important qu'on discute comme ça entre femmes de ce que ça peut être comme pression d'être en société pour commencer à réaliser quel impact que ça peut avoir sur nos problèmes de santé. J'ai plusieurs personnes dans mon bureau que je vais les regarder puis je vais leur dire si on travaille pas le système nerveux, si on vient pas travailler au niveau du stress, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie familiale, on va toujours rester bloqué. Ben oui. Puis c'est là où est-ce que j'ai des coachs comme toi qui rentrent en ligne de compte. J'ai plusieurs coachs qui travaillent dans mon environnement, même que j'aimerais ça que tu me parles du travail que tu vas faire avec les gens pour les aider dans ces déblocages-là. Tu utilises beaucoup la PNL, hein, je Oui. pense, Oui, Lynn? alors la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est on travaille à créer des nouveaux changements par des actions. Alors, le coach PNL, là, c'est un accompagnateur. C'est toujours la personne, le client, qui est le spécialiste de sa vie, qui a les ressources internes. Et on va aider cette personne-là à partir du point où elle se situe, dans l'état où elle est, puis on va l'aider à s'amener à aller vers un point où elle va être dans un état désiré. Alors, par exemple, si tu viens vers moi puis tu dis ça va vraiment pas, là, je vis de l'anxiété, je suis stressée, je pense que c'est mon travail, peu importe. Ben là, OK, on va aller voir qu'est-ce que ça vient faire au niveau des émotions. C'est- Et puis, on part de ce point-là. C'est que tu veux à la place de vivre ça, cette anxiété-là. Puis elle est logée dans le corps. Alors, on travaille beaucoup avec les 5 sens en Oui, PNL. Parce que, comme tu disais tantôt, quand ça va pas, le corps nous parle, oui, hein? Donc, on a les signes physiques. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les 5 sens, hein? La vue, l'odorat, le toucher, alors le kinesthésique, hein? Parce que tout est ressenti dans le corps. Et la vue et l'ouïe aussi. Donc, il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques. oui, Alors, on va rentrer un peu plus dans leur monde à eux, comment ils sont faits pour les aider davantage, pour que ça leur parle davantage. On a des exercices puissants qui fonctionnent. On peut utiliser les espaces. On travaille debout souvent en PNL aussi. Les gens se déplacent. Donc, on est plus
c'est pas comme une rencontre avec un psychologue, un On fait thérapeute. pas juste gratter Non, le non, bobo, on est vraiment dans du concret, dans des oui, outils, dans des exercices exactement, à faire pour refaire un chemin de programmation, exact. qui peut parfois être court-circuité entre un événement, comment je réagis et qu'est-ce que ça l'amène comme Mmh. sensation dans notre corps. Ça m'amène à penser à certains gens qui peuvent avoir des phobies. Exemple, la phobie d'être dans les foules ou d'être dans les ascenseurs. Ouais, Il y a pas de réel danger. C'est une peur qui n'est pas rationnelle. non, Puis la programmation neurolinguistique peut aider à refaire ces chemins de ouais. programmation-là, puis dire quand tu arrives dans une foule, ce n'est pas un danger, ce n'est pas une menace pour toi. Sors-toi de ta biochimie qui t'amène dans une réponse au stress pour pouvoir mieux Oui, accueillir la situation où tu ben es c'est là. ça, on va aider la personne à se dissocier. Ben, je donne souvent l'exemple aux gens, est-ce que quand vous écoutez un film d'horreur, vous avez peur comme si ça vous arrivait? On sait que Mhm. c'est un film, là, Oui. mais il y en a qui disent: «Ah non, moi je peux pas écouter ça, là, j'ai assez peur, là». Alors, on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre une réelle expérience vécue et l'imagination. Donc, ce qu'on fait, quand quelqu'un a vécu quelque chose de difficile, une peur, on va l'amener à revivre la situation, mais on va prendre soin d'amener plein de ressources. Puis on va l'aider à revivre, mais la personne là est remplie de ses ressources. On la fait revivre cette expérience-là, mais sur un écran de cinéma. Puis là, elle est dissociée, donc elle peut revoir le film de ce qui s'est passé avec cette dissociation-là. Peu à peu, là, ça change complètement les choses. Oui, puis en même temps, ça peut permettre à la personne de se servir d'une situation désagréable Absolument. pour aller puiser des forces, puis en retirer quelque chose de positif. Parce que un jour, on m'a déjà dit, Kathleen, dans chaque désavantage, il y a un avantage encore plus grand. Mhm. Bon, il y a sur certaines situations de vie, quand on va penser à des viols ou à des agressions, tu as de la misère à Ouais. admettre ça, mais il reste que peu importe la situation qu'on va vivre dans notre vie, on a le choix de ce qu'on va en faire et Exact. comment on va l'utiliser pour notre futur. Peu importe la situation qu'on va avoir vécue, même la pire, puis j'en ai eu dans mon bureau, puis tu en as sûrement eu Mhm. aussi, qui ont vécu des situations de films d'horreur et qu'on a vu à quel point ils ont été capables de s'en sortir Ouais. avec brio, avec courage, avec force. Puis moi, des fois, j'ai de l'admiration pour ces personnes-là. Si on peut être capable d'aller germer chez chacune des personnes qui parfois se sent dans le troisième sous-sol des abysses pour l'aider à remonter, ça serait merveilleux parce qu'on mérite toutes de toucher à cette paix-là Ah, intérieure, ben puis oui. à notre essence même. Ben, il y a des personnes qui sont sorties de l'Holocauste, qui ont survécu, là. Ils sont d'une grande résilience. Il y a beaucoup de personnes qui ont étudié ces cas-là. Oui. Puis c'était des personnes qui étaient capables de revenir un peu plus dans le moment présent, puis qui trouvaient un petit positif dans le quotidien, même s'ils étaient enfermés puis que c'était pas évident, mais ils voyaient du positif dans tout. Ils s'accrochaient à la moindre petit élément qui pouvait leur donner la foi, l'espoir. Donc, si on avait un conseil puissant à donner aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être de terminer notre journée en regardant chaque petit élément positif que la journée nous a apporté, peu importe l'adversité? Ah ben c'est sûr que ça, faire des gratitudes du soir, là, il y a beaucoup de coachs en développement personnel qui en parlent. 3 gratitudes le soir avant de t'endormir. Premièrement, tu vas mieux dormir. C'est Mmh? pas une bonne idée de se coucher fâché, en Non, colère. non, Ah, une chicane avec, notre amoureux là ou c'est notre jamais amoureuse bon. là, c'est mieux de régler ça avant de se coucher et c'est ça, 3 gratitudes qu'on peut, les dans notre tête là, les revoir notre journée. C'est quoi 3 beaux éléments? Parce que si on ne voit que l'élément qui nous a rendus tristes, alors que 98 de la journée peut-être a bien été, Mmh. mais souvent le cerveau, il est ainsi fait, il va focusser sur le négatif. Oui, il va se souvenir juste de Oui, ça, puis en bout de ligne, ben, les gens finissent par croire que leur vie, ben, c'est un gros M, hein, pour oui, pas c'est ne ça. prononcer le mot, au complet. Puis pourtant, ils ont plein de belles choses, Ah, mais ben on oui. focus puis honnêtement, on focus sur le négatif. Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs vies.
Puis j'ai eu un père de mes enfants, hein, aussi, puis je me souviens à l'époque, quand j'étais bonne pour chialer, puis il reprochait plein d'affaires et tout ça. Puis aujourd'hui, en toute humilité, puis en toute conscience, le réel problème, c'est pas lui, puis c'est pas ce qui était. C'est que tout simplement, je l'aimais pas d'amour. Je l'aimais d'une amitié profonde puis d'un Exact. respect profond, mais pas d'un amour pour faire ma vie. Fait que depuis ce temps-là, on fait quoi? On sabote tout, on chiale après tout. Ah, c'est sûr. Puis le plus grand courage que j'ai eu, ça a été de dire non, on peut pas pour mon amour propre et pour l'amour que je te porte, on va terminer ça, on va réussir notre séparation. Puis moi personnellement, ça m'a permis de commencer à vivre à ce Mhm. moment-là, à Ouais. 30 ans, 31 ans, Ah, à wow. vivre. Puis j'ai vécu avec cet homme-là en parallèle pendant plusieurs années, comme un ami, comme un Mhm. complice, mais je m'étais sortie de ce carcan-là, puis je m'enlignais pour me garder dans ce Ah, carcan-là ben parce que oui. fallait que je conserve ma famille. C'était donc bien important. Fallait que je meure avec le père de mes enfants. Ah, ben c'est ça dépend comment on a été élevé, Mhm. mais effectivement, moi, ça a créé une onde de choc, là. Quand j'ai dit à ma mère que je me séparais, mon Dieu, elle a pas pris, puis même ma mère qui pleure jamais, écoute, elle a pleuré les larmes de son Mm. corps, là. C'est venu la shaker. Mais ça demande du courage, se séparer, Ouais. hein, c'est parce que là, on va davantage vers notre choix, notre on se choisit, en fait. Ça ne convient plus. C'est pas que la personne n'est pas correcte, Non, puis la personne, on lui donne la souci peut-être d'avoir une meilleure vie. tout à Souvent, fait. c'est ça qui arrive finalement. Il faut voir le beau là-dedans, là. Ouais, C'est sûr qu'il faut prendre soin des enfants quand il y a des enfants dans tout ça. tout à Faut pas fait. les mettre de côté. Justement, Non. faut qu'ils soient bien entourés là-dedans parce qu'ils réagissent pas tous de la même façon. Pas du tout. Puis tout dépendamment de l'âge des enfants aussi. Moi, quand je me suis séparée, mes enfants, il y avait 5 puis 7 ans. Fait Ah, que quand j'avais 10 même. ans à faire en parallèle avec le père des enfants pour que ça se passe bien. Fait qu'on a décidé d'être intelligent puis de faire tout ce qu'il fallait. On était encore une famille, mais juste différente. Mais ça Ah! nous a permis de tout être heureux, en tout cas plus heureux que si on était restés ensemble. Mmh. Ça, j'en suis convaincue. Mais moi, ma naissance, ça a été là. À partir Mmh. de ce moment-là, quand j'ai commencé à me choisir, puis à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis là, tu te sens pleinement sur ton X? Ah oui, ah Oui, oui, moi hein? je changerais pas de vie pour tout l'or du monde dans ce que je fais aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des hauts et des bas Ah ben, quand on choisit de se mettre en premier plan, quand on choisit de devenir plus authentique, de devenir plus vulnérable, de choisir de plus se laisser piler sur le gros orteil puis d'endurer ce qu'on devrait pas endurer? mmh. Il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où il y a du ménage qui se fait dans notre entourage. Toi, est-ce que ça l'a occasionné un ménage dans ton Oh my God, entourage? ben oui, puis dans les dernières années aussi, pas juste quand je me suis séparée, mais quand je me suis Mmh. séparée, oui, je peux te dire qu'il y en a qui ont dit: «Hey, non, non, là, ça a pas de bon sens, tu feras pas ça», puis la belle famille, il y en a dans la belle famille qui étaient pas contents, m'ont même dit: «Non, on n'accepte pas ça, là, tu peux pas faire ça». Puis après ça, j'ai des amis aussi qui m'ont jugée. Alors oui, beaucoup de jugements, mais à un moment donné, je me suis dit: «Non, j'avance parce que c'est ma vie, hein, Oui. on ne vit pas pour les autres» et c'est ça l'idée du courage. Le mot courage, en passant, hein, ça vient du cœur, le cœur en action, c'est ça que ça veut dire courage. Alors c'est les choix de cœur. Quand tu es avec, quand tu fais une vie X pour plaire aux autres, Mmh. j'appelle pas ça de l'amour de soi, là. Non, C'est non, c'est un oubli de soi, ah ben complètement. Puis là, tu veux complètement. toujours être, ben, trop gentil pour un, pour l'autre, tu dis oui. Moi, je disais oui à tout pratiquement là, Ah oui? parce que je voulais être aimée. Moi, c'était un grand manque d'amour qui a fait que j'ai pas, au départ, j'ai voulu plaire à plein de monde, mes parents, sœurs et frères, les grands-parents, les Mmh. amis. Tu sais, fait que c'était significatif à quel point je manquais d'amour pour moi, là. C'est ça que je comprends aujourd'hui, là. Il y a Ouais. personne qui peut me le donner à part moi-même. Non, c'est soi-même. Puis souvent, on essaye d'aller chercher notre amour, notre valeur dans le regard des Ah oui, on a autres. besoin d'approbation, hein, Oui, souvent. l'approbation des autres. Oui. Ça m'a empêché de faire le métier que je fais là quand j'avais 20 Ah ans. oui, hein? Oui, quand j'avais 20 ans,
ce que je voulais faire un métier qui me permettait de comprendre pourquoi les gens sont malades, que ce soit dans leur corps ou que ce soit dans leur tête. Être capable de voir la vision globale des choses, autant dans ce qu'ils vont vivre dans leur émotif ou dans ce qu'ils vont avoir été exposés. Bref, je voulais tout comprendre puis je voulais tout savoir. Mais la naturopathie, c'était pas très à mode à Non, l'époque. Et non. au contraire, la médecine, c'était pas ma vocation. Fait que j'avais choisi l'éducation spécialisée. J'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai fini par faire 15 ans dans les stations-service comme j'ai trippé, par exemple. Oui. Ça, j'ai eu une renaissance aussi. J'ai eu plusieurs renaissances dans ma vie, puis je vais sûrement en avoir d'autres parce qu'on est en évolution Ah, ben tout le oui. temps. Puis on revoit nos besoins. Puis, j'ai vraiment trippé, mais arrivé à 30 ans, 35 ans, plus ça allait, puis plus j'avais l'appel en dedans, puis j'avais commencé à goûter un peu plus au domaine naturopathique, en clinique et tout ça. Puis à un moment donné, professionnellement, j'ai dû faire un choix. Ça aussi, c'est un autre courage que des gens, des fois, vont rester dans un emploi qui leur satisfait pas, qui leur donne un niveau de stress puissance 1000, en fait, que c'est ce qui mène le plus leur vie pour toutes sortes de peurs. Oui, il faut mettre du pain puis du beurre sur la table. Oui, de faire un changement de carrière, c'est pas toujours facile. Ça demande du repositionnement. Mais à un moment donné, ça demande le courage de le faire. Absolument. J'ai eu la chance d'avoir un homme extraordinaire qui m'a dit, vas-y, go, je te bats. Bon, ben, j'ai eu 3 jobs en même temps, mais tu sais, c'était pas T'as grave. réussi à le Mais faire. aujourd'hui, j'ai réussi, puis je suis où est-ce que je suis, puis je reverrai jamais en arrière. Mhm. Puis je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Fait que je peux dire qu'à 47 ans, je suis sur mon X. Je suis consciente que la vie va m'amener d'autres choses, puis qu'elle va m'amener encore à cheminer, à évoluer, à avancer, à repositionner des choses, à remettre plus mes limites, mais Mhm. la pleine conscience, puis choisir nos batailles, hein, parce que Ah, des ben oui. fois, Tout à fait. Mais je trouve ça beau parce que je connais des personnes qui ont un travail, on va dire alimentaire, parce que oui, il faut qu'elles mettent du pain sur la table, mais en même temps, tu développes des fois des malaises et ça va jusqu'aux maladies quand t'es pas bien. oui, Il y a quelqu'un qui me disait dans mes clients à un moment donné, j'ai un malaise, j'ai un mal-être à travailler, à faire toujours ce que j'aime pas. Mais ça demande du courage à un moment donné pour tout à faire fait, un switch là. tout à Puis tu sais, fait. faut penser à long terme aussi. Si je continue comme ça jusqu'à 60 ans ou Je vais-tu 60, me rendre à ben 60 c'est ans? ça là, c'est que moi j'ai un exercice puissant là qui est comme un Y là que je fais faire à mes clients là. J'examine à si vous restez là avec ce même emploi que vous détestez, dans ce même milieu et que vous ne changez pas, que vous imaginez-vous à 50, 60, 70 ans comment vous allez être. Puis cet exercice-là, il est puissant là. Écoute, les gens se disent: «Oh mon Dieu, je me vois là malade, je me vois dans Mmh, j'ai perdu tout, contact ouais. avec j'ai plus de vie là, je m'en vais vers la mort». Ben c'est ça, faut se poser la question, peut-être des fois penser plus à long terme là, les Oui, bienfaits parce que de dans quel état on se ramasse? Moi, je l'ai déjà dit souvent à des clients, OK, il te reste combien de temps à travailler? 10 ans. Si tu continues 10 ans comme ça, dans quel état tu vas être? mmh Tu vas-tu être capable de toffer? Moi, je pourrais pas continuer à mettre des cure-dents en dessous de ta fondation pour maintenir ouais, l'équilibre du mieux qu'on peut pendant 10 ans. non, Le corps va cracher. Des fois, je le dis aux gens, tu vois le précipice? Tu mmh, ton pied, là, ton pied, il est emballant avant de mmh dégringoler le ouais, précipice. Pour certains, c'est la maladie auto-immune, pour certains, c'est le burn-out, ouais. pour d'autres, c'est la dépression. Heu, Problèmes articulaires, peu oui, importe. peu Mais les gens, importe. moi, comme je suis prof de yoga aussi, j'ai beaucoup de clients, je vois beaucoup de corps qui ont des fois des malaises, tout ça. Puis je trouve que ben, les gens, ils se sont déconnectés souvent, hein, sont beaucoup dans leur tête, puis ils écoutent plus les messages du corps, malheureusement. Je dirais, là, j'ai envie de dire aux gens, retrouvez votre ancrage, ancrez-vous, mettez vos racines, prenez le temps de retrouver les sensations dans votre corps. Manger en conscience aussi. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? C'est plus l'essence, hein? Vous, dans votre char, dans votre voiture, vous Mmh. mettez de l'essence, mais dans votre corps, qu'est-ce que vous lui donnez pour qu'il Oui. soit dans une forme optimale? Parce qu'il est bien fait, il est capable d'en prendre, mais à un moment donné, il faut Il y pas a abuser. il veut plus. Puis Ouais, nous sommes ce que nous mangeons. Fait exact.
si on se nourrit de junk, de processed food, on oublie ça. On est ni plus ni moins que déconnecté de tout. Mhm. Puis on a besoin d'utiliser des palliatifs pour arrêter de se sentir Tylenol, Advil, Ouais. alcool, médication. Il y a plein de choses qui peuvent être utilisées pour s'engourdir Absolument. puis geler ça. Ah ben oui, les dépendances. J'aime bien quand j'entends, puis j'aime le dire aussi, le temps que vous ne mettez pas à votre santé en ce moment, vous allez devoir mettre ce temps-là à votre maladie et votre argent. Au lieu d'investir dans votre santé, vous allez devoir en payer le prix pour vous Pour votre soigner. maladie. Puis ça sera pas évident de revenir à. Puis moi, j'ai envie de dire aussi aux parents là, qui ont des jeunes enfants, amenez-les marcher en forêt, faites-leur découvrir les bienfaits de bouger. Oui. Au lieu de les amener là, moi, Chez McDo. ben, ou donc, tu sais, faire des commissions là, la fin de semaine chez Costco là. Ouais. Moi, je dirais là, si vous Allez êtes dehors. capable là, allez jouer dehors avec vos enfants. Ouais. Je trouve ça beau parce que ma fille, elle a un petit bonhomme de 16 mois. Puis ce matin, elle m'envoie des vidéos souvent. Ce matin, justement, mon petit-fils, il était dans la forêt. Il a 16 mois, là. Fait que, tu sais, il, il est chambranlant un peu, mais il était solide, là. Il y avait des racines, des roches, puis je le voyais s'ancrer, puis, tu sais, il Ouais. retrouve son équilibre. Puis je me dis que lui, là, il va avoir été nourri dès le départ à connecter avec la Oui, nature. Puis connecté. il fait déjà plein de choses en nature tout le temps, le plus possible. Fait que c'est comme ça qu'on devrait partir nos jeunes, qui bougent, qui aillent dehors, comme quand nous, on était petits, puis on était beaucoup plus dehors. Oui. Hein? Mais inculquez déjà le mouvement à vos enfants en bas âge. Vous n'aurez pas à forcer plus tard. Tout à fait. Puis inculquer vos enfants les bonnes bases de l'hygiène alimentaire. Et ce Oui. n'est pas le guide alimentaire canadien Mhm. avec plein de produits céréaliers et plein de produits laitiers. Non pas qu'il faut les exclure à 100% de notre alimentation, mais poissons, fruits de mer, graines, noix, la viande élevée de pâturage, les fruits, les légumes. légumes. On revient avec ce que la nature nous a fourni, puis Exact. comment on s'alimentait il y a 1000 ans Oui. et 10 000 ans Pour à la base. trouver le traditionnel. Regardez un peu ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents Oui. consommaient. Oui, Puis ça avait tout plein de sens. ça avait plein de sens. Et savez-vous que nos grands-parents, arrière-grands-parents avaient une plus belle diversité du microbiote que nous? Ah, ça m'étonne pas. Puis, il y avait une moins grande diversité alimentaire, mais ils mangeaient des vrais aliments. Oui, les aliments transformés, c'est Ça l'horreur. n'existait pas. C'est l'horreur. C'est On mange épouvantable. du caoutchouc maintenant. Les pains, c'est du caoutchouc. Non, c'est Tu sais, la épouvantable. crème, c'est plus de la crème. Non. Le lait, c'est plus du vrai lait. Mais alors, quelles sont les solutions, Kathleen, pour une famille, des parents qui travaillent les deux, Oui. qui ont 2, 3 enfants, puis qui veulent bien les alimenter? Tu sais, parce que le temps est difficile Oui, à le trouver. temps, il est C'est quoi difficile. as-tu des solutions concrètes? La mijoteuse, c'est un super bon ami. Les légumes congelés, la viande congelée déjà mis en lanière Portionnées, là? pour faire des, oui, Oui. portionnée ou déjà mis en lanière pour faire des sautés. Ouais. C'est merveilleux. Tu sais. Donner peut-être une avant-midi de fin de Ben, semaine quand pour on cuisiner. cuisine la fin de semaine, cuisinez-en plus, des doubles puis triples portions, mettez ça au congélateur. Moi, Mhm. sur semaine, hein, je cuisine zéro, du lundi au jeudi, ni déjeuner, ni dîner, ni souper. C'est tout préparé dans le congélateur. Je sors ce que j'ai le goût de manger, puis bingo. Du pain, j'en mange pas, je fais mes propres pains, je fais mes propres affaires. Je suis dans le bio, je suis dans la viande élevée de pâturage, je vais pêcher mon poisson, mon chum, il chasse. Fait Ouais, que ça donne une chance. le bio élevé de pâturage, Il y a des paniers bio dans les municipalités, là. oui, Si vous êtes capable déjà d'avoir des paniers bio, aller les chercher, des fois c'est aux 2 semaines, ça va amener de la diversité. Il y a des trucs, mais il faut se il y a donner la chance d'aller peut-être un peu plus découvrir qu'est-ce qu'il y a d'autre. c'est ça. Puis pour chaque personne qui me rencontre dans mon bureau une première fois, il repart avec 2 guides qui donnent tous les outils pour être capable de bien manger, plus 5 heures de vidéos qui passent sur différents sujets. Fait qu'ils ont déjà tout pour être capable de mettre les bases en place. Tout à fait. Fait que Lynn, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Puis sur le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'important ou une portée que tu aimerais laisser à notre auditoire pour les aider à donner le courage d'être eux?
Oh, c'est important parce que le chien Oui. en jappe. Alors, ce que j'ai envie de dire aux, personnes qui êtes là, de prendre le temps, à un moment donné, de ralentir, de se poser, puis de faire un genre de bilan, là. Comment ça va dans votre vie? Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez améliorer? Parce que tout tard, là, si vous continuez sur une voie qui n'est pas la vôtre, il va en sortir des petits bobos, puis ça va devenir à un moment donné des gros bobos. Vivez pour vous. Allez vraiment en dedans, puis allez découvrir qui vous êtes. Ayez ce courage-là d'être vous. Puis si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, ben faites-vous accompagner, là. Je parle Mmh. pas nécessairement de me contacter moi, bien Non, que non, je il y a suis plein ouverte, mais d'excellents il y a thérapeutes, des livres, il y a beaucoup d'outils, on a beaucoup de ressources, oui, maintenant. Alors, ne restez pas seul. On a besoin d'être aidé. On a besoin de s'entraider. tout à La fait. communauté est importante. Il n'y a rien de pire que d'être isolé, seul avec ses problèmes. Oui, Alors, ayez le courage de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide, premièrement. Puis après ça, ben, ça va vous paraître déjà plus léger. tout à fait. Vous allez trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Alors moi, je vous dirais, c'est ça, ne restez pas seul avec vos problèmes. Cherchez des solutions et faites-vous aider. Voilà. Et moi, sur le mot de la fin, j'espère qu'on va avoir réussi à allumer une petite étincelle pour vous faire prendre conscience s'il y a des éléments, s'il y a des situations dans lesquelles vous êtes moins bien, dans certaines boîtes dans lesquelles vous êtes emprisonné, qui vous empêchent d'émaner de votre plein potentiel et de votre plein bien-être. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de vous retrouver dans un futur podcast. Merci Lynn. Bye bye. Merci Kathleen. Au revoir. Merci, au revoir.